Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie justement générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Bifrost qui vous dit « Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. » Donc ici, on vous dit que si... que oui, vous savez qu'il y a d'autres plans qui existent, il y a le plan de, il y a d'autres voiles, hein, il y a d'autres dimensions qui existent, il y a d'autres aussi planètes sur lesquelles les âmes évoluent également. Donc, si vous en avez conscience, si vous l'avez appris, si vous le savez, on vous dit que c'est bien parce que tout ça, ça vous permet de comprendre qui est votre âme et ça vous permet de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de toutes les possibilités que vous pourriez avoir. Mais on vous dit que ces possibilités-là, il ne faut pas que vous les viviez comme dans un rêve, que vous disiez que c'est de l'imaginaire ou que vous vous disiez, bah oui, mais ça, je pourrais le faire que dans d'autres plans. Non, on vous dit ici que tous ces talents que vous avez sur d'autres plans, justement, vous pouvez les vivre, vous pouvez vous en servir dans le plan de la matière ici sur Terre. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous ancrer dans votre vie, qu'il est temps de vous ancrer dans votre présent, de voir ce que vous avez envie de mettre en place et de prendre conscience que vous avez le talent pour, que vous avez vraiment la capacité pour, en tout cas. On vous dit ici qu'il est temps de ne plus rester dans l'illusion, mais de ne plus rester dans la rêverie, mais plutôt d'aller vers la concrétisation de ce que vous avez envie de faire et de mettre en place dans votre vie. D'accord? C'est plutôt un sacré message. Bien. Ici, on vous parle de quoi? Et bien justement, on vous parle de rêve. Ben, vous voyez, ne restez pas dans les illusions. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Ou alors, il y a deux messages. Quand vous rêvez, vous allez avoir des messages. On va vous envoyer des messages. Votre être profond, c'est-à-dire votre âme, va vous envoyer des messages par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à des projets peut-être que vous voulez mettre en place. Ici, peut-être que aussi par rapport à une situation sentimentale, c'est possible. Donc ici, mettez-vous un carnet à côté de votre lit avec un stylo. Et quand vous êtes réveillé la nuit, même à 2h ou 3h du matin, notez tout de suite ce dont vous avez rêvé. D'accord? Quitte pour ne pas oublier, parce que si vous dites bah, je le noterai plus tard parce que là j'ai envie de dormir, non, parce que quand vous allez vous réveiller 2-3 heures plus tard ou 4 heures plus tard, bah, vous vous en souviendrez plus. Or, si vous êtes réveillé, c'est qu'il y avait un message qui était important. Même si pour l'instant, quand vous allez noter votre rêve, ça n'a pas de sens, quand vous le relirez, quand vous serez vraiment réveillé, bah, il y aura vraiment, vous prendrez conscience du message. Donc ici, oui, actez vos rêves parce qu'il va y avoir des messages. Sinon, on me dit ici, sortez de l'illusion aussi. Sortez de l'illusion de certaines illusions, du fait que peut-être que l'illusion, c'est peut-être de ne pas pouvoir mettre en place un rêve, justement. L'illusion, c'est de dire, bah non, mais de toute façon, ça restera un rêve parce que je ne peux pas avancer vers ce que j'ai envie de mettre en place parce qu'il y a tel ou tel obstacle. Donc ici, on vous dit, arrêtez d'être dans cette illusion-là. Oui, vous avez les possibilités. Vous êtes un être entier. N'oubliez pas que vous êtes un être divin. Vous êtes issu de la source. Donc, vous êtes une étincelle divine. Donc, ici, on vous dit arrêtez de vous illusionner par rapport peut-être à votre incapacité de franchir un cap, une incapacité à aller de l'avant. On vous dit maintenant qu'il est temps de prendre conscience de vos capacités. Il est temps maintenant de l'ancrer ici sur Terre, dans votre vie et de vivre chaque jour faire un pas, petit pas par petit pas, pour aller peut-être vers vos rêves, pour quitter certaines illusions, pour quitter certaines fausses croyances également. Ici, vraiment, reconnectez-vous justement à vos désirs profonds, mais pour les matérialiser. Pas pour que ça reste en rêve, pas pour que ça reste des illusions. C'est un message fort hein, quand même. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle qu'il est temps justement, de mettre fin à ces illusions. On vous dit que la mort, on vous parle d'un nouveau départ ici, on vous parle d'un renouveau. Il est temps de vous servir de vos rêves pour acter un renouveau dans votre vie, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Et il est temps ici de mettre en place vos souhaits,
Hein, il est temps de maintenant que vos souhaits vous servent justement peut-être à clôturer certaines choses et avancer dans votre réalité. Ici, peut-être que c'est mettre la fin aussi par rapport à des illusions, par rapport à des rêveries qui n'avaient plus lieu d'être, pour vraiment vous ancrer dans votre réalité et avancer sur quelque chose de beaucoup plus constructif. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, oui, c'est des sacrées énergies. Ici, on parle de quoi? On vous parle de boomerang. Il y a une situation qui revient vers vous. Alors ici, peut-être une situation, peut-être des énergies aussi, peut-être une personne qui revient vers vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose il y a une situation qui revient. Alors, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient, puis regardez, hein, parce que vous avez été peut-être séparés, vous étiez peut-être en break au niveau sentimental, donc cette personne revient, ou peut-être que c'est vous qui revenez, mais là, c'est plutôt quelque chose qui vous revient. Donc, ça peut être un ex-partenaire au niveau sentimental, peut-être une situation au niveau sentimental qui revient, peut-être un schéma répétitif également, ou tout simplement quelque chose au niveau professionnel, ou peut-être, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a un retour, il y a un effet boomerang. Et on vous dit que cet effet-là va vous permettre, c'est pour vous permettre d'avoir des compréhensions, c'est pour vous permettre de progresser, c'est pour vous permettre d'évoluer pour avancer. Alors peut-être qu'ici, si on vous resserre une situation, ou peut-être qu'ici, c'est la séparation, il y a un ex-partenaire qui revient, c'est peut-être parce qu'il y a des compréhensions que vous n'avez pas eues. Peut-être qu'il vous manque des compréhensions pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. C'est pour ça qu'on vous resserre aussi un schéma répétitif. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, c'est fait pour faire progresser, pour vous faire avancer dans vos compréhensions, pour vous faire avancer dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des ambitions, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a une situation ou une personne qui va revenir dans votre vie, mais c'est pour vous aider justement à passer un cap, pour vous aider à sortir de votre rêve, et pour pouvoir justement transformer vos rêves pour les concrétiser en fait. Hein. Ici, c'est des ambitions, vous êtes amené à aller vers de l'avant pour justement créer quelque chose de nouveau. Ici, c'est vos ambitions qui sont là pour émerger en fait. Donc ici, on va vous aider à réaliser vos rêves, on va vous aider en tout cas à passer un cap pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir transformer vos rêves également en réalité. Donc ici, oui, on met en place des choses pour vous. Hein. Il est temps maintenant, c'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant de construire dans votre réalité, dans la matière. Ne restez pas sur un plan illusoire, ne restez pas sur un plan de rêverie. Il est temps maintenant de transformer. Et on va vous amener quelqu'un pour vous pousser à aller là-dedans, dans ces énergies-là. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'ici, il y a une relation sentimentale qui s'est terminée, mais c'est pour vous permettre de progresser, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'apprendre. En tout cas, regardez, si une situation sentimentale s'est terminée, c'est pour vous apporter les compréhensions nécessaires, c'est pour vous apporter des enseignements supplémentaires pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer vers ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, c'est pour vous aider à avancer vers la personne qui sera faite pour vous, qui va vous correspondre vraiment. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine, il y a une situation qui se termine, que ce soit une situation professionnelle, une situation amoureuse. Alors ça veut pas dire que ça va se terminer forcément cette semaine, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de finir en fait. Hein. Et on vous dit que oui, c'est pour que vous en tiriez toutes les situations et toutes les compréhensions pour vous aider à avancer vers quelque chose de nouveau, pour vous aider à progresser et pour pouvoir vous aider à mettre en place de nouvelles choses. Donc ici, travaillez sur votre ancrage, ami bélier, travaillez avec la couleur noire et la couleur rouge, travaillez aussi avec la tourmaline noire et le jaspe rouge comme pierre par exemple, et faites des méditations pour votre ancrage, et imaginez-vous que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour bien vous ancrer, pour ne pas rester dans cette monde d'illusion, pour ne pas rester dans vos rêveries, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir ancrer dans la réalité, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Prenez soin de vous, amis bélier, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne semaine, bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre message? Ici, c'est la rune Verdandi qui vous dit « Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie.
Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur et actrice de ta vie au présent. Oui, n'oubliez pas que chaque décision peut modifier justement une direction dans votre vie. Peut-être que vous avez fait un choix hier, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être devoir prendre une nouvelle décision qui va encore modifier le choix que vous avez pris hier. Tout est tout en mouvement. Ce sont des énergies en fait. Donc l'énergie est tout le temps en mouvement, elle bouge tout le temps. Il n'y a pas d'énergie statique. À condition que vous ne soyez pas statique vous aussi. Donc ici, on vous demande vraiment d'être acteur et actrice de votre vie au présent. Ne vous projetez pas dans le futur parce que ça peut être source d'anxiété et le futur n'est pas bouge tout le temps aussi. Votre passé est terminé. Donc ici, prenez les décisions comme vous les ressentez au moment où vous les ressentez. D'accord? Et au moment où vous les prenez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fatalité. Donc ici, on vous parle d'obstacles. Il va y avoir des obstacles. Alors ici, on vous dit de toute façon qu'il y a une situation qui va se produire à laquelle ça fait partie de votre destinée. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas forcément une catastrophe. On parle toujours de fatalité, de catastrophe comme une fatalité comme une catastrophe. Non, il peut y avoir aussi des choses qui sont fatales, mais qui sont des bonnes choses. On peut avoir une belle personne qui rentre dans votre vie. Elle fait partie de votre destinée. Alors peut-être que oui, ce qui va être fatal, c'est la fin de votre histoire, mais tout est tracé, faisait partie de votre destinée. Vous aviez les choses à apprendre. Donc ici, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir quelque chose qui fait partie de votre vie, qui fait partie de votre destin. Vous n'allez pas pouvoir y échapper en tout cas. Donc il y a quelque chose qui est écrit et qui va se produire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici d'avoir confiance par rapport à ces obstacles, par rapport peut-être à ces retards aussi, peut-être par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre également. On vous dit que vous êtes protégé. En tout cas, vous êtes protégé parce que de toute façon, c'est dans votre ligne de vie. C'est dans ce que vous avez à vivre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Comment ça peut résonner par rapport à ce que vous avez, ce que vous vivez également. On vous dit que oui, ici, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre destinée en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui. Alors attention aussi au vol et à la perte également, mais on vous dit que si jamais il peut y avoir un vol à une perte, on vous dit que vous êtes protégé, donc ça ne sera pas bien méchant, mais on vous dit faites attention quand même. Faites attention par rapport à ça. Attention à ne pas perdre votre carte bleue par exemple, ou à ne pas vous faire voler de l'argent, peut-être à perdre votre porte-monnaie ou votre portefeuille. Attention à ça aussi. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'instabilité. Donc vous êtes instable les lions parce que vous avez peut-être, il y a des choses, bah oui c'est pour ça qu'on vous dit de faire les choses au temps présent. C'est pour ça qu'on vous dit que oui, il faut que vous soyez bien ancré dans votre vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, pour les ancrer dans votre moment présent. Ici, il y a vraiment une instabilité qui est en vous. Peut-être que vous hésitez, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre deux jobs aussi. Donc ici, où il y a vraiment de l'instabilité, c'est ça, c'est l'hésitation. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas si on doit aller à gauche, on ne sait pas si on doit à droite, si on doit aller tout droit, on ne sait pas si on doit persister ou si on doit laisser tomber. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions, mais ici oui, il y a vraiment une instabilité, il y a vraiment, on hésite, on est dans l'hésitation, on ne sait pas quel choix faire, quelle direction prendre, on ne sait pas où aller en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de possibilités. Bah oui, peut-être que en fait, vous êtes instable, vous ne savez pas quelle direction prendre parce que vous avez plusieurs possibilités. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion ici et vous vous demandez si vous allez vers la direction A, la direction B, la direction C. Alors peut-être qu'ici, tout vous intéresse également. Et là, on vous dit non, ça ne va pas être possible. On va vous demander vraiment de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie de faire, sur quelle direction vous avez envie de prendre. Si c'est par exemple, vous avez le choix entre 3 personnes, ben, on vous dit attention. Est-ce que si tu hésites entre ces 3 personnes, ça veut peut-être dire aussi qu'aucune n'est faite pour toi, qu'aucune ne te convient également. Donc ici, vous êtes en pleine réflexion par rapport aux différentes possibilités que vous allez avoir. Moi, j'ai envie de vous dire, faites le choix avec le cœur. Quelle personne vous attire le plus, par exemple, si c'est par rapport à une personne? Quel job vous attire le plus, si c'est un job? Alors, ce ne sera pas le job le plus facile, c'est peut-être pas celui qui paraîtra le plus glorieux, mais c'est celui qui va vous apporter peut-être le plus de connaissances, qui va vous apporter le plus d'épanouissement également. Pareil pour la personne, ce ne sera peut-être pas la personne la plus belle, mais c'est la personne qui va vous apporter la gentillesse, qui va vous apporter peut-être l'humour, qui va vous apporter de la tendresse que vous demandez, que vous espérez recevoir aussi dans votre relation amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, l'instabilité, parce qu'on a plusieurs choix, on a plusieurs offres, on ne sait pas où donner de la tête, en fait. Donc, ça explique aussi l'instabilité dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, oui.
réfléchissez bien et posez-vous les bonnes questions par rapport au choix. Et on vous dit, faites votre choix au moment où vous le faites, sans vous projeter sur l'avenir, parce que l'avenir n'est pas écrit. Aujourd'hui, par rapport à ce choix-là, quel choix ferais-tu là, maintenant, à cet instant? C'est ce choix-là, eh bien, choisis ce choix-là, parce que c'est ce choix-là, cette direction-là qui sera aussi la meilleure pour toi. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. On vous parle de fatalité ici. Donc oui, il peut y avoir quelques pertes, il peut y avoir quelques vols, il peut y avoir aussi surtout des blocages, des obstacles ici. Et c'est ça aussi. C'est peut-être parce que vous êtes dans l'obstacle, peut-être que vous êtes dans les blocages, que vous êtes instable. Vous aviez peut-être tout planifié, vous aviez peut-être, vous vous disiez, bah voilà, ça, tout va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Vous aviez vraiment tout prévu. Et il y a eu un petit grain de sable qui est venu tout remettre en question, et vous ressentez ça comme une perte, peut-être une perte de temps, peut-être qu'on vous vole votre temps. Vous voyez comme ça peut, c'est par rapport à vos ressentis aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ça vous rend instable. Vous vous dites mais c'est pas possible, ça va pas dans le sens que je veux, c'est pas comme ça que j'avais planifié les choses. Mais oui, mais on vous dit que c'est pour vous apprendre certaines choses, peut-être pour vous dire justement, pour vous apprendre à vous adapter également, pour vous dire que oui, des fois ça sert à rien de tout prévoir. Parce qu'il peut y avoir des changements. Mais on vous dit que ce qui se passe là, c'est pour vous permettre, c'est pour vous apprendre aussi, pour vous permettre d'expérimenter. On vous dit que cette situation-là, cet obstacle, ce retard, ce petit grain de sable dans l'engrenage, eh bien ça fait partie de votre destin, parce que en fait c'est pour vous obliger à peut-être à vous remettre en question, à apprendre aussi certaines choses par rapport à vous-même. Oui, ça va engendrer l'instabilité, mais c'est l'instabilité qui se révélera par la suite positive en fait. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire ici, le choix sera bon. Ce sera le bon choix pour vous, parce que vous allez le faire en vous posant les bonnes questions. Vous allez faire le choix du cœur. Donc ici, oui, il y a une belle protection. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre choix. En plus, avec cette belle couleur jaune ici, c'est un choix, quand vous allez le faire, qui va vous apporter de l'épanouissement. Vous allez aller vers le choix qui va vous apporter le plus d'épanouissement, qui va vous apporter le plus de rayonnement également. Donc, ça sera le bon choix. Vous savez que vous ferez le bon choix au moment où vous allez le faire. C'est plutôt des jolies énergies aussi. Hein. On était un petit peu mal parti avec l'instabilité et la fatalité, mais finalement, on vous dit ici que vous êtes protégé et que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix au moment où vous allez le faire. Voilà pour vous, Amélion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amélion, une très belle semaine. Ça va être un petit peu sportif ici. Je vous souhaite de prendre soin de vous également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, les Sagittaires. Quel est votre message? C'est la rune Tyr. Tu es valeureux et valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Donc ici, on dit que vous êtes... peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander d'être valeureux et valeureuse. Peut-être qu'ici, on vous parle en tout cas de victoire. Donc vous allez sortir victorieux d'une situation. Peut-être parce que vous allez, être représenté d'autres personnes aussi. Les gens ont foi en vous. Ici, vous allez vous battre peut-être pour vous, mais aussi pour le collectif. Vous allez vous battre pour un groupe de personnes aussi. Et on vous dit en tout cas que tout le monde a foi dans la victoire. Et vous, on vous demande aussi d'avoir foi dans la victoire. Donc, ayez foi dans votre démarche. Vous êtes sur le bon chemin. Ayez foi dans ce que vous voulez entreprendre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Mais en tout cas, on vous parle de victoire. Et on vous dit que vous avez de toute façon tous les atouts. Vous avez toutes les belles qualités justement pour vous battre, pour avancer et pour aller vous diriger vers la victoire. C'est plutôt un très joli message. Donc, quel que soit votre combat, vous avez déjà une belle indication. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous parle de victoire. J'adore les cartes. Donc ici, on parle de victoire. Ici, donc ici, quelle que soit la situation que vous vivez, on vous dit que oui, ça va peut-être demander du temps. Peut-être que ça va être une situation qui va être de longue haleine également. Mais on vous annonce une belle victoire. Vous vous dirigez vers la victoire, vers le succès aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de joli. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se dirige vers vous. En tout cas, vous allez vraiment... alors,
remporter la coupe. Peut-être qu'ici, si c'est par rapport à une formation, vous allez réussir votre formation. Si c'est pour peut-être séduire une personne, bah, vous allez remporter la victoire, vous allez réussir à séduire cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas une jolie victoire. Si c'est par rapport à un divorce aussi, on va voir la suite des cartes si on parle du tribunal, mais en tout cas on vous dit que vous allez remporter une victoire, ou peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez en pleine séparation, on vous dit que oui, vous allez obtenir cette séparation. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a du chaos, hein. Vous allez remporter une victoire dans le chaos. Il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que par exemple, si c'est un divorce, bah oui, ça met le chaos dans votre vie, mais on vous dit que pour vous, ça va être une victoire. En tout cas, vous allez ressentir ça comme une victoire parce que ça va vous soulager. Oui, ça met le chaos dans votre vie, mais quelque part, ça vous permet de partir vers de nouvelles aventures, ça vous permet d'acter de nouvelles choses dans votre vie parce que vous avez besoin de nouvelles choses. On vous dit que ce chaos que vous allez mettre vous, ou qui existe dans votre vie, bah, c'est bon pour vous. Ça va être bénéfique pour vous, parce que ça va vous permettre peut-être de vous recentrer vraiment sur ce que vous voulez mettre en place. Ça va vraiment ça va vous reconnecter à des énergies de combatives aussi. Vous allez vous apercevoir à quel point vous êtes des personnes combatives également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une sacrée énergie ici. C'est la victoire sur le chaos. Donc par rapport à une situation qui est chaotique, vous allez remporter une belle victoire. Vous allez en sortir victorieux. Vous allez sortir avec gloire. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on sort d'une situation chaotique et c'est tant mieux. Ou comme je vous dis, hein, vous allez sortir victorieux et victorieuse d'une situation chaotique. Voilà. Ici, on parle de quoi? On parle de trahison. Donc ici, peut-être que certaines personnes, vous êtes en vivez une trahison. Alors la trahison, c'est peut-être vis-à-vis d'une amitié, peut-être que c'est vis-à-vis de votre partenaire de cœur aussi, c'est peut-être au niveau professionnel également. En tout cas ici, oui, on se sent, vous allez vous sentir trahi. Alors en fonction des différentes personnes, la trahison n'a pas le même, n'atteint pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés. En tout cas, oui, il y a vraiment on se sent trahi par rapport à des situations ici. Et on vous dit qu'il y a des remous. Bah oui, ça va apporter des remous dans votre vie. Bah oui, cette situation, ça va vraiment vous bouleverser, ça va peut-être vous choquer également, ça va vraiment vous surprendre, mais pas de la bonne manière aussi. Donc oui, cette trahison dont vous allez vous rendre compte, hein, ça va apporter vraiment du remous, des remises en question. Vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Vous allez remettre en question aussi toute l'histoire avec cette personne, que ce soit au niveau amical, au niveau amitié, au niveau professionnel. Donc oui, ici ça va remuer, ça va vraiment apporter ça va remuer dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur également. En tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez sortir victorieux de cette trahison. Oui, il y aura une trahison. Oui, ça va vous remettre en question. Mais on vous dit que ça va vous apporter la victoire. Finalement, vous allez vous rendre compte que c'est bien d'avoir pu identifier la personne qui n'avait plus rien à faire dans votre vie, qui n'avait plus rien à vous apporter également. Parce que finalement, quand une personne vous trahit, c'est que finalement, elle n'a pas été sincère et qu'elle n'a plus rien à vous apporter, hein. Donc ici, vous allez sortir victorieux et victorieuse justement du manque de sincérité de cette personne. Vous allez comprendre qu'il est maintenant le temps de tourner une page aussi. Que oui, ça a été douloureux, oui, ou que c'est encore douloureux, mais qu'on vous dit que vous allez comprendre que maintenant, vous allez identifier peut-être certaines personnes, certaines situations, certains ressentis aussi, et que maintenant, oui, il est temps de tourner une page par rapport à cette trahison. Donc ça va vous apporter de nouvelles énergies, ça va vous permettre d'avancer, vous, dans votre vie, effectivement. Donc oui, ici, ça va vous apporter... on vous dit que c'est un mal pour un bien, cette trahison, en fait, hein. Oui, cette trahison, il y a une trahison, mais vous en sortez victorieux. Ça va vraiment vous permettre peut-être de remettre en question, en perspective, certaines choses aussi. Mais vous, ça va être vraiment bénéfique pour vous parce que quand on n'est plus entouré par des personnes qui manquent de sincérité, qui ne sont pas naturelles, qui n'ont pas envie d'avancer, et forcément, on ne peut être que victorieux par rapport à ça. Donc ici, ça va vous permettre vous de nettoyer certaines énergies pour en accueillir de nouvelles, pour accueillir des personnes beaucoup plus sincères également. Si c'est par rapport à une personne, à votre partenaire qui vous a trahi, alors de X ou Y façon, c'est pas forcément vous trahir avec quelqu'un d'autre, hein, mais si vous ressentez si c'est une trahison, en tout cas, vous vous dites, oui, maintenant il faut que je me sépare, la relation est terminée, on ne peut pas continuer comme ça plus en avant et je dois passer à autre chose également. Donc oui, ça va être une victoire pour vous parce que ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons en fait. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais là ici oui, ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibles, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Peut-être qu'il peut y avoir une trahison familiale aussi, où ça va vous permettre de vous créer peut-être votre famille, une famille de cœur, que ce soit une famille de sang, mais vous aurez choisi ces personnes-là et ça sera beaucoup plus
comment dirais-je, ça sera beaucoup plus sincère également, puisque c'est vous, c'est des personnes que vous aurez choisies, puisque la famille, on la choisit pas, hein, forcément. Donc ici, on parle de chaos, il y a du chaos et ça va remuer. Hein. Donc ici, il va y avoir des choses qui vont remuer cette semaine pour vous, amis Sagittaires, donc accrochez-vous. Du chaos quand même. Du chaos et des remous, pour moi, bah oui, il va y avoir quand même la victoire, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous annonce quand même de garder la foi. Donc oui, il y a du chaos, il y a des choses qui remuent dans votre vie, mais c'est pour faire émerger du nouveau. Hein. C'est toujours comme ça de toute façon. Il y a des choses qui bougent, on est malmené, on est maltraité par la vie, mais c'est toujours pour acquérir des connaissances supplémentaires, et c'est surtout pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui nous convient plus, qui nous correspond plus. Donc ici, accrochez-vous, oui, il y a du chaos, oui, il y a des remous, mais c'est pour, entre guillemets, votre bien, c'est pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant par la suite. Donc oui, vous allez peut-être avoir l'impression d'être passé dans un lave-linge, dans un sèche-linge, je sais pas, dans une machine à laver. Vous allez avoir l'impression d'être ballotté un petit peu de droite, de gauche, d'avant en arrière. Mais on vous dit ici vraiment que oui, ces remous, ce chaos est nécessaire dans votre vie. Gardez la foi, gardez confiance par rapport à ce qui se passe, parce que vous allez en sortir victorieux. Malgré les trahisons que vous pourriez avoir, vous allez en sortir victorieux, amis Sagittaires. Voilà, ce ne sont pas des énergies simples, hein, mais ce sont des énergies qui sont plutôt constructives en fait, hein, qui vont vous permettre de passer un cap, de franchir une étape et de mieux vous faire confiance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera, j'espère que ça va vous éclairer aussi sur certaines choses qui peuvent se produire dans votre vie. Gardez confiance. Oui, le chaos et le remous, c'est jamais agréable. Mais c'est fait pour vous apporter des nouvelles possibilités et des éclaircissements aussi. Peut-être par rapport à vous, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Restez dans cette perspective toujours positive et optimiste, telle que vous savez le faire, parce que vous êtes des personnes très optimistes, vous les Sagittaires. Donc restez vraiment dans cette optique optimiste qui vous dit que oui, c'est un mal pour un bien ce qui se passe. Vous allez en sortir victorieux et c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord, voilà, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.